Chapitre 550. Alors c'est toi, tout est de ta faute, s'exclama le voleur. Mon entreprise, ma famille, tout ce que j'avais a disparu à cause de cette femme. Elle devrait mourir. Les deux devraient mourir. J'avais une belle vie devant moi, mais tout est gâché à cause de ce couple. Je vais les faire payer. Vous devriez tous les deux souffrir en enfer. La haine dans ses yeux brûlait furieusement alors que le voleur s'approchait lentement de Vivian. Il était prêt à appuyer sur la gâchette à tout moment. Maman, non, Larry a vu ce qui se passait depuis le pont à travers la fenêtre et était sur le point de se précipiter dans le couloir pour sauver Vivian. S'il te plaît, ne laisse rien arriver à maman. Cependant, Hunter a immédiatement fait un câlin à Larry, l'enfermant sur place alors que Hunter faisait tout ce qu'il pouvait pour réprimer les difficultés de Larry et l'empêcher d'entrer. Hunter était actuellement incrédule. Lorsqu'il a commencé à apprendre la langue, il a appris quelque chose sur l'amour qui transcendait la vie et la mort. Il a refusé cette idée, pensant que personne ne ferait jamais quelque chose d'aussi stupide. Pour lui, à part les parents, rien n'était plus important que sa propre vie. L'amour n'était qu'un moyen de s'amuser et de tuer le temps. Cela ne servait à rien de s'en blesser. Néanmoins, ce jour-là, il réalisa finalement que quelque chose comme ça existait bel et bien. Un sentiment si fort qu'on donnerait sa vie pour une autre. Vivian déteste-t-elle réellement Finnick comme la façon dont elle agit? De retour dans le hall, les sens de Vivian s'intensifièrent à cause de la tension. Elle pouvait clairement sentir les gouttes de sueur glisser à l'arrière de ses oreilles tandis que les battements de son cœur frappaient son tympan. Vivian ferma les yeux lorsqu'elle réalisa que l'arme se rapprochait vraiment. « Désolée, petite citrouille. Je ne pourrai pas te voir grandir, te voir te marier et avoir des enfants. Je suis vraiment désolée. » Ses larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle attendait désespérément le bruit des coups de feu. Mais cela n'est jamais venu. Ce qu'elle entendit à la place, c'était le cri douloureux du voleur. Alors, elle a ouvert les yeux. Devant Vivian, le voleur était allongé sur le dos, une main sur l'épaule. Il gémissait de douleur pendant que Finnick essuyait le sang au coin de sa bouche et pointait son arme sur le voleur. Lorsque Finnick a vu le voleur s'approcher de Vivian, il était anxieux au point qu'il avait l'impression que son cœur était sur le point d'exploser. Comme il ne pouvait plus rester en place, Finnick a aveuglé le voleur alors qu'il ne regardait pas. Il se rapprocha de lui et attrapa immédiatement le bras qui tenait l'arme, le tournant vers l'arrière de toutes ses forces. Crac! Il y eut un crépitement lorsque le bras du voleur fut disloqué de son épaule, suivi du cri douloureux de l'homme. Après cela, Finnick a donné un coup de pied vers la poitrine du voleur, le renversant. Finnick a ramassé l'arme et l'a pointée sur le voleur. Depuis qu'il avait été kidnappé avec Evelyn il y a 15 ans, Finnick avait travaillé et appris pas mal de techniques d'autodéfense et d'arts martiaux. Lorsqu'il a maîtrisé le voleur, il s'est senti heureux de ne pas avoir cessé de perfectionner ses compétences. D'un autre côté, Vivian réalisa qu'elle était en sécurité, alors elle poussa un profond soupir de soulagement et se laissa tomber au sol. Elle essayait de se calmer alors que la peur s'enfonçait. Lorsque les otages virent que Finnick avait retiré l'arme du voleur, tout le monde se leva sans plus aucune inquiétude en tête. Ils ont encerclé le criminel et certains lui ont même donné quelques coups de pied supplémentaires. L'homme au sol avait du mal à se relever, voulant s'échapper. Néanmoins, personne ne le laisserait jamais partir. Quelqu'un a ordonné à un serveur de trouver une corde et à attacher le voleur avant de commencer à le réprimander pour ses actes et à libérer la frustration et la colère refoulée qu'ils avaient accumulées. Ces gens étaient très habitués à la grande vie, donc la terreur et l'indignation qu'ils ressentaient à la suite de l'incident avaient fait ressortir le pire en eux car ils méprisaient toute l'étiquette qu'ils mettaient autrefois en avant. Tu pensais vraiment que tu avais tout le pouvoir du monde avec ce petit pistolet? Une mission solo pour braquer un bateau de croisière. Vous êtes courageux. À tout le moins, appelez déjà la police. Possession illégale d'armes à feu, enlèvement et chantage. Je pense qu'il serait en prison pour le reste de sa vie avec ces accusations. Vous n'auriez pas dû vous lancer dans les actions si vous ne pouvez pas encaisser le coup. Si tout le monde était comme vous, aucun de nous ici ne serait capable de faire des affaires. Appelez la police, vite. Je vous en parlerai au commissariat. Je veux que cet homme meure dans sa cellule. Nom de Dieu.
Je pensais que je pourrais m'amuser pendant cette croisière. Pourquoi est-ce que cela devait m'arriver ? Chapitre 551. Depuis que la situation potentiellement mortelle a été dissipée, les personnes présentes dans la salle n'avaient plus rien à craindre. Ils regardaient tous le voleur avec des regards méprisants, voulant le mettre en pièces. Pour le moment, le voleur était ligoté et bâillonné avec une nappe, de sorte que le seul bruit qu'il pouvait faire était des murmures méconnaissables. Cependant, ses yeux brûlaient toujours de ressentiment. Peu de temps après, la police est arrivée à enregistrer le déroulement des événements avant d'emmener le voleur. Sur ce, la foule s'est finalement dispersée. Dès que Finnick avait arrêté le voleur, il était aux côtés de Vivian, lui caressant doucement le dos pour la calmer. Son cœur lui faisait mal alors qu'il regardait Vivian qui était assise par terre. Elle doit être terrifiée en ce moment. Si je le faisais plus tard, je ne pourrais peut-être plus jamais la revoir. Comment pouvait-elle être si stupide ? Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Même s'il avait cette pensée en tête, Finnick était toujours touché par le geste de Vivian. Alors il la prit dans ses bras et la réconforta. Tout va bien maintenant. Il n'y a plus de quoi avoir peur. C'est fini. En effet, Vivian était toujours abasourdie alors qu'elle s'appuyait sur la poitrine de Finnick, incapable de reprendre ses esprits. Ils restèrent tous les deux ainsi pendant un bon moment avant que Vivian ne parvienne enfin à se calmer. Dès qu'elle a fait, elle a réalisé que c'était Finnick qui la serrait dans ses bras. Le visage de Vivian rougit et elle se brisa immédiatement. « Est-ce que tu vas mieux » s'enquit Finnick en la regardant. Il se sentit déçu lorsqu'elle se libéra de ses bras. « Est-ce qu'elle ne revient toujours pas vers moi ?» Vivian se leva et secoua la tête. « Je vais bien. » Cela dit, ses jambes étaient engourdies parce qu'elle restait trop longtemps dans cette position. Du coup, elle a failli retomber sur le sol. Néanmoins, Finnick n'a pas tardé à réagir et l'a rattrapée avant la chute. Vivian se sentit encore une fois mal à l'aise dans ses bras, mais elle réalisa qu'elle tomberait si elle le lâchait. Donc, la seule chose qu'elle pouvait faire à ce moment-là était d'utiliser Finnick comme support temporaire. Finnick, de son côté, se livrait à ce rare cas d'intimité entre eux. Depuis combien de temps Vivian n'est-elle pas restée aussi silencieuse dans mes bras ? Nous nous disputons à chaque fois que nous nous rencontrons depuis son retour. Finnick avait l'impression qu'il y avait des malentendus entre eux, mais Vivian soit lui faisait froid dans le dos, soit s'énervait vraiment à chaque fois qu'il essayait de le découvrir. Elle n'a jamais pris la peine de lui donner l'occasion de parler de ce qui s'était passé cette année-là. Pensant qu'une rare opportunité s'était présentée, Finnick voulait aller au fond de ce qui s'était passé cette année-là. La raison pour laquelle Vivian a insisté pour divorcer et a quitté le pays sans même le lui dire. Alors, il a dit, « Vivian, pourquoi as-tu ? Est-ce que ce qu'il a dit est réel ?» demanda Vivian en même temps avant de lui lancer un regard d'excuse. Qu'a-t-il dit ? Finnick repoussa sa question et la posa avec une pointe de confusion dans la voix. « As-tu rendu public les données des clients de Finor et Group à cause de moi ?» Finnick hocha la tête après un bref moment d'hésitation. Il avait gardé ce fait secret de peur que cela puisse culpabiliser Vivian. Mais à la fin, elle l'a quand même découvert dans une situation inattendue. Quand Marc t'a kidnappé à l'époque, il t'a utilisé pour me faire chanter afin que je publie les données des clients. Je n'avais pas d'autre choix, alors j'ai accepté son offre parce que j'étais anxieux. Pour moi, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Vivian se sentit émue. Ayant passé pas mal de temps avec Bénédicte, Vivian pouvait comprendre à quel point l'action de Finnick avait été dévastatrice pour l'entreprise. « Je peux tout abandonner pour toi, Vivian. Rien n'est plus important que toi. » Finnick lui tenait la main. « C'est toujours et ce sera toujours le cas. » Il fit une brève pause. « Vivian, ce que tu as fait pour moi tout à l'heure doit signifier que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas ? Ne pouvons-nous pas nous remettre ensemble et vivre comme avant ?» Finnick la regardait droit dans les yeux alors qu'il posait cette question sincèrement. Sous son affection inébranlable, Vivian était influencée. « Pouvons-nous faire cela ? Pouvons-nous vraiment revenir à ce que c'était avant ?» Chapitre 552. Vivian, ça va. Une voix venant de l'entrée interrompit les pensées de Vivian, et elle se retourna pour trouver un thé courant vers elle. Elle réalisa que la position entre elle et Finnick pouvait facilement être mal interprétée.
Alors elle le repoussa instinctivement. Cependant, ne remarqua rien. Tout à quoi elle pouvait penser était de savoir si Vivian était blessé alors qu'il tenait ses épaules et inspectait. Il poussa un soupir de soulagement lorsqu'il confirma qu'il n'y avait aucune blessure sur Vivian. « Sais-tu à quel point j'étais inquiet ? Ne te laisse plus jamais courir un tel danger. » Vivian se sentait un peu gênée par le ton intime de Athée, mais elle comprenait qu'il était sincèrement préoccupé par son bien-être. Alors elle lui répondit calmement « Je vais bien. Ne t'inquiète pas. » À côté d'elle, l'expression de Phoenix s'était assombrie pour devenir quelque chose de froid et plutôt terrifiant. Encore cet homme. Quelle est leur relation? Pourquoi la touche-t-il comme ça? Son aura terrifiante était si forte que même Athée la ressentait. Ainsi, Athée lâcha Vivian, se redressa et regarda Phoenix avec un sentiment d'envie indescriptible venant de l'intérieur. Il était évident pour Athée que Vivian avait des sentiments pour l'homme en face de lui puisqu'elle était même prête à risquer sa vie pour lui, et il réalisa qu'il y aurait beaucoup plus d'obstacles entre lui et Vivian à cause de cela. Même si Athée devait admettre que Phoenix était remarquable à bien des égards, il était lui-même tout aussi impressionnant, il n'y avait donc aucune chance qu'il recule dans sa quête de l'affection de Vivian. En plus de cela, Phoenix n'a pas réussi à la retenir. Cela signifiait qu'il y avait des défauts inhérents dans leur relation puisqu'ils ne se seraient pas séparés autrement. Athée n'était pas quelqu'un qui croyait qu'un miroir brisé était un jour réparable. À ce moment-là, les deux hommes pouvaient voir la détermination dans les yeux de l'autre, et personne ne voulait être le premier à détourner le regard car cela signifiait qu'ils reculaient devant eux. Aucun d'eux ne reculerait face à Vivian. Pendant ce temps, Vivian avait à peu près compris ce qui se passait entre les deux hommes, et elle pensait avec autodérision. Jamais de ma vie je n'aurais pensé que deux hommes se disputeraient ainsi pour moi. En fin de compte, c'est Vivian qui a brisé le silence. Athée, tu me cherchais, elle ne pouvait pas laisser ces deux-là s'affronter ainsi sans fin. Même elle commençait à ressentir des frissons, comme si la salle devenait froide. Ayant entendu ce que Vivian avait dit, Athée détourna finalement son regard et se tourna vers elle. « Je viens de l'installer, alors je suis venue m'assurer que tu allais bien. » Vivian l'avait informé il y a quelques jours que Phoenix ne connaissait pas l'existence de Larry, elle voulait donc qu'il garde le secret. C'est pourquoi Athée n'a mentionné aucun nom. Naturellement, Vivian savait à qui il faisait référence. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-elle anxieusement. « Il va bien », Athée secoua la tête. Mais je pense que c'est mieux si tu étais là avec lui. D'accord, Vivian hocha immédiatement la tête. Retournons. Elle se sentait coupable d'avoir oublié que Larry l'attendait. Larry doit être terrifié par ce qui vient de se passer. Je dois aller le voir immédiatement et lui faire savoir que tout va bien maintenant. De qui parlez-vous tous les deux? Phoenix attrapa le bras de Vivian et lui demanda, voyant qu'elle était sur le point de partir. Il se sentait étranger parce qu'il ne comprenait pas de qui il parlait et il méprisait ce genre de sentiment. À ce moment-là, la question de Phoenix a rappelé à Vivian la fois où il l'avait forcé à avorter. « Cela n'a rien à voir avec toi », répondit Vivian avec une expression froide alors qu'elle lui retirait la main. Après cela, elle s'est retournée et a quitté la salle. Cet homme n'a pas le droit de parler de Larry, ni le droit d'être son père. Vivian était une personne indulgente, mais c'était quelque chose qu'elle ne lâcherait jamais. Elle avait juré de ne jamais pardonner à Phoenix ce qu'il avait fait, quoi qu'il arrive. Phoenix lança un regard perçant lorsqu'il réalisa que Vivian était redevenue froide, même après l'avoir vue clairement influencée par sa proposition. Est-ce qu'elle aimait vraiment cet homme? Pourquoi s'éloigne-t-elle de moi dès qu'il apparaît? Athée, en revanche, contrastait grandement avec la présence meurtrière que dégageait Phoenix. Son humeur était bien meilleure alors qu'il regardait Phoenix avec un sourire avant de laisser Vivian derrière lui. Chapitre 553. Phoenix était seul, fulminant de rage pure alors qu'il donnait un coup de pied dans un tabouret voisin et l'envoyait voler. Athée sourit lorsqu'il entendit la forte détonation derrière lui. Après l'incident, personne n'avait plus le courage de continuer à s'amuser. Ainsi, le bateau de croisière a fait demi-tour plus tôt que prévu. Plus tard, Vivian était de retour dans la famille Morrison avec Larry, mais Bénédicte n'était nulle part. Elle apprend alors par une des servantes que Bénédicte est allée les chercher, alors elle l'appelle rapidement.
pensant qu'il s'était manqué au retour. « Vivian, où es-tu maintenant ?» Bénédicte semblait inquiet au téléphone. « Je suis déjà à la maison, Ben. Reviens. » « Tu es à la maison ?» Bénédicte resta extatique pendant un bref instant avant de reprendre son ton inquiet. « Est-ce que Larry et toi allez bien tous les deux ?»« Nous allons bien, » répondit Vivian. Elle était surprise que Bénédicte soit déjà au courant de ce qui s'était passé. « Très bien, c'est tout ce qui compte. Je vais y retourner maintenant. Attendez-moi. » Bénédicte a mis fin à l'appel et a immédiatement fait un écart avec la voiture vers chez lui. 10 minutes plus tard, Bénédicte arrivait à la maison. Oncle Bénédicte Larry a souri et a plongé sur Bénédicte dès qu'il l'a vue. Bénédicte, cependant, n'a pas rendu l'appareil au sourire de l'enfant. Il n'y avait que de l'inquiétude sur son visage. Il a ensuite inspecté Larry de près, lui demandant à plusieurs reprises si l'enfant était blessé ou s'il se sentait mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. « Ben, je te l'ai dit, nous allons bien. Arrête de t'inquiéter, » assura encore une fois Vivian à son frère. C'est à ce moment-là que Bénédicte a finalement levé les sourcils et exprimé son soulagement. En voyant cela, Vivian se sentait très mal d'avoir toujours fait s'inquiéter son frère pour elle au fil des années. Après avoir passé quelques jours à la maison, Larry avait oublié la peur qu'il avait vécue. Il est redevenu l'enfant mignon et vif qu'il avait toujours été. Avec cela, Vivian pouvait enfin se détendre car elle avait peur que Larry soit traumatisé par cette horrible expérience. Un matin, Vivian a évoqué quelque chose avec Bénédicte pendant le petit déjeuner. « Je veux aller voir ma mère, Ben. » Elle était curieuse de savoir comment allait Rachel, car elle n'était jamais allée lui rendre visite depuis son retour au pays. « Bien sûr. As-tu besoin que je t'accompagne ?» Bénédicte pensait que Vivian se sentirait mal à l'aise si elle rendait visite à Rachel seule. Vivian y réfléchit, mais elle se souvint que Bénédicte était submergée de travail ces derniers jours. « C'est bon, je peux y aller seule. Tu as beaucoup de choses à faire dans l'entreprise. » Elle a décidé de ne pas prendre le temps précieux de son frère. Après le petit déjeuner, Bénédicte partit travailler et Vivian allait visiter l'hôpital. Même si elle n'était pas dans le pays, Vivian avait quand même demandé à Bénédicte d'embaucher des personnes pour s'occuper de Rachel Williams. Elle a appris que la santé de Rachel se détériorait d'année en année et qu'il n'y avait toujours pas de donneur de moelle osseuse approprié. L'opération avait donc été retardée pendant longtemps. En gardant cela à l'esprit, Vivian se sentait coupable de ne pas être une bonne fille. Elle n'avait jamais rendu visite à sa mère après toutes ces années. En fait, elle n'osait pas revenir puisque Finnick et Evelyn étaient là. Elle était perturbée à l'idée de les revoir, craignant que les vieilles blessures qu'elle avait ne se rouvrent. La douleur était trop insupportable pour qu'elle puisse la ressentir une seconde fois. Devant la porte de la salle de Rachel, Vivian était confrontée à un dilemme quant à savoir si elle devait entrer, car une partie d'elle-même avait peur d'ouvrir la porte. L'hôpital, la salle, le paysage familier et les moments de joie que Vivian a partagés avec Rachel. Elle se souvenait de tout comme si c'était la veille. Malgré cela faisait 5 ans qu'elle s'était vue pour la dernière fois, donc Vivian ressentait un sentiment de méconnaissance d'être là. Finalement, elle a décidé de frapper à la porte et de ne pas entrer comme elle le faisait habituellement. « Entrez, la porte n'est pas verrouillée », dit une voix vieille mais amicale. En entendant cela, Vivian eut instantanément les larmes aux yeux alors que son nez était bouché ainsi que sa gorge. Même son cœur lui faisait mal. Chapitre 554. Même si Vivian savait à quel point l'état de Rachel était grave, elle était toujours abasourdie lorsqu'elle entra dans la pièce. Ses larmes coulèrent sur ses joues et toute la préparation mentale qu'elle avait faite s'effondra en néant. Elle se couvrit la bouche tandis que les larmes se brisaient sur le sol, craignant de s'effondrer à cause de ce qu'elle voyait. La femme assise sur le lit devant elle était presque méconnaissable. Vivian ne pouvait même pas dire si elle était réellement sa mère. Actuellement, Rachel était sous perfusion. Des veines étaient visibles partout sur sa main maigre, si fine qu'on aurait dit qu'il ne lui restait plus que la peau et les os. À cela s'ajoutait une énorme concentration de traces d'aiguilles. Alors que Vivian déplaçait son regard vers le haut le long du bras de Rachel, il était clair que non seulement son bras était maigre, mais que tout le corps de Rachel était bien plus mince que tout ce qu'elle aurait jamais imaginé.
Vivian pouvait même voir le contour de sa structure osseuse à travers sa peau. Les joues de Rachel étaient creuses avec une touche de vert, les pommettes saillantes. Et puis, leurs regards se croisèrent. Le regard initial chaleureux et vif de Rachel avait disparu, la laissant avec un regard vide. Cependant, ses yeux sans vie s'illuminèrent dès que Vivian fut en vue. Vivian pouvait même voir l'excitation et le désir que Rachel ressentait rien qu'en la regardant dans les yeux. « Vivian, tu es de retour ? Est-ce que je suis en train de rêver ? » ?»« Oui maman, je suis de retour. Je suis vraiment désolée. » Lorsqu'elle entendit la voix rauque de Rachel, Vivian ne put plus la retenir. Elle plongea vers le lit du malade et pleura tout en parlant. Vivian savait qu'elle aurait dû lui rendre visite, mais il était trop tard. Le sourire affectueux et doux que Rachel avait autrefois n'était plus là. Cela a été remplacé par un air pâle et hagard sur son visage. « Vivian, c'est bien toi. Tu es vraiment revenue. » Rachel sourit alors que sa main effleurait les cheveux de Vivian. « Ne pleure pas. Viens, montre-moi à quel point tu es belle comme femme. Ça fait tellement longtemps. » Vivian renifla et releva la tête. Elle voulait sourire à Rachel comme elle le faisait avant d'entrer, mais c'était impossible. Ses larmes ne pouvaient s'empêcher de couler de ses yeux. « Allez, s'il te plaît, arrête de pleurer. » Rachel essuya les larmes sur les joues de Vivian avec sa main. Cependant, cela n'a fait qu'empirer les choses, car le cœur de Vivian lui faisait encore plus mal en sentant le contact de la main sèche et osseuse de Rachel. Vivian a posé son visage sur le lit à côté de Rachel et a pleuré encore plus fort. Même elle-même était choquée de voir la quantité de larmes qu'elle produisait. C'était comme si Vivian avait ouvert un barrage et que l'eau coulait sans arrêt. En même temps, Rachel n'avait plus d'option. Elle ne savait pas comment calmer Vivian, alors elle lui caressa seulement le dos. Finalement, Vivian a levé la tête vers Rachel après avoir atténué ses pleurs et s'être calmée. « Vivian, comment vas-tu » demanda doucement Rachel. Ses yeux étaient remplis de lamentation. C'est à cause d'elle que Vivian a mis si longtemps à réintégrer sa propre vie. « Je fais bien. Et toi Vivian ?» essuya ses larmes. « Je vais bien aussi. Ton frère avait demandé à des personnes de prendre soin de moi toutes ces années. » « Oh, je dis. » Vivian voulait dire quelque chose, mais son esprit devint vide. Elle s'est rendue compte qu'entre elle et Rachel, il y avait 5 ans d'absence l'une de l'autre, donc c'était comme si elles étaient étrangères. Les pleurs qu'elle venait de faire ressemblaient plus à un adieu au passé. « Est-ce que Bénédicte est revenue avec toi ?» demanda Rachel à la place. « Oui. » Vivian hocha la tête en réponse. « Puis-je te demander comment va ton corps ?» Elle voulait appeler Rachel sa mère, mais elle se souvint ensuite qu'Evelyn était sa fille, pas elle. De plus, Vivian a également rappelé que Rachel se souciait beaucoup plus d'Evelyn, ce qui la faisait se sentir inhabituellement distante et maladroite. Elle aurait appelé Rachel maman si elle n'y avait pas pensé. Maintenant qu'elle l'avait fait, le ton de Vivian avait changé et était plus respectable et réservé. Rachel remarqua le changement et se sentit désemparée, mais elle ne pouvait rien dire ni faire. En effet, elle n'était pas la mère de Vivian, donc c'était assez bien pour Rachel si Vivian ne lui reprochait pas d'avoir changé son identité. Chapitre 555. Mon corps est toujours là. Je vais devoir supporter ça et voir combien de temps ça dure, répondit calmement Rachel à Vivian. Elle avait déjà perdu espoir au fil des années d'attente. Vivian était perturbée lorsqu'elle a entendu ce que Rachel a dit. Ce n'était pas sain de la part de Rachel d'affronter sa maladie de manière aussi pessimiste. « Est-ce qu'Evelyn est déjà venue te rendre visite ? A-t-elle testé la compatibilité de sa moelle osseuse ? Tu dois subir cette opération le plus tôt possible. » Les paroles de Vivian laissèrent Rachel sans voix. Sa déception était clairement visible dans ses yeux. Remarquant cela, Vivian comprit. « Ne me le dis pas. Evelyn a-t-elle refusé de donner sa moelle osseuse ?» demanda-t-elle avec une pointe de rage sur son expression. Laisserait-elle vraiment sa propre mère biologique mourir ainsi ? Non, ce n'est pas comme ça. Rachel agita frénétiquement ses mains en niant. Evelyn a été très occupée. Ce n'est pas qu'elle ne le veuille pas, elle n'en avait tout simplement pas le temps. S'il te plaît, ne te méprends pas. La réaction paniquée de Rachel avait confirmé Vivian dans ses spéculations, et elle ricana. Occupée, elle a même eu le temps de faire une croisière. Comment ne pas avoir le temps de sauver sa mère ?
actuellement aux portes de la mort. Même si Vivian avait déjà été témoin de la cruauté d'Evelyn, c'était un niveau plus bas, même pour ses standards. Vivian n'avait jamais rencontré quelqu'un qui pouvait être aussi impitoyable avec ses parents par le sang. Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle regardait la frêle Rachel juste en face d'elle. Elle ne survivra pas plus longtemps si elle ne reçoit pas cette greffe bientôt. Dois-je vraiment chercher Evelyn ? La pensée de cette femme égoïste et sinistre a amené Vivian à tout repenser. Et alors qu'elle était confrontée à cette décision difficile, son téléphone a sonné. Le visage de Vivian s'assombrit immédiatement en lisant l'indication de l'appelant. Ce n'était autre qu'Evelyn. C'est Evelyn. Vite, Vivian. Prends l'appel, insista Rachel lorsqu'elle vit le nom d'Evelyn sur l'écran du téléphone de Vivian. Ses yeux brillaient d'attention et de nostalgie alors qu'elle formait un sourire sur son visage. Cette réaction peinait Vivian intérieurement. Peu importe la façon dont Evelyn traitait Rachel, Rachel ne lui en voudrait jamais simplement parce qu'elle avait donné naissance à Evelyn. Elle trouvait même des excuses pour la défendre et était très excitée chaque fois qu'il y avait des nouvelles d'elle. Vite, Vivian. Et si elle raccroche, Rachel devenait anxieuse en voyant que Vivian ne faisait que regarder le téléphone. Cette fois, il y avait une pointe de réprimande dans sa voix. Le chagrin de Vivian s'est aggravé en entendant cela. Elle pouvait sentir les larmes lui monter aux yeux. C'est la différence entre un enfant biologique et celui de quelqu'un d'autre, je suppose. Doit-elle vraiment être si angoissée simplement parce que je ne décroche pas immédiatement ? Est-ce qu'elle agirait toujours de la même manière si c'était moi qui appelais Evelyn ? Elle réalisa à quel point c'était stupide de sa part de ressentir autant d'inquiétude pour Rachel il y a un instant. Après tout, Vivian n'était pas la parente de Rachel, et Rachel ne la traiterait jamais comme elle était. Vivian savait qu'elle ne pourrait jamais renverser l'importance d'Evelyn dans le cœur de Rachel. Même si beaucoup de choses se passaient dans sa tête, Vivian a finalement décroché le téléphone. De toute façon, elle ne pouvait pas simplement mettre fin à l'appel devant Rachel. « Vivian, tu es où en ce moment ?» Evelyn avait l'air vraiment agréable et polie. Néanmoins, Vivian en savait plus. Elle fut immédiatement en état d'alerte, pensant qu'Evelyn complotait encore une fois quelque chose contre elle. C'était devenu un réflexe conditionné à ce stade après les nombreuses occasions où Evelyn l'avait piégée. « Que puis-je faire pour toi ?» Vivian essaya d'être aussi polie que possible puisque Rachel était juste en face d'elle. Dans sa tête, elle aurait crié après Evelyn si elle avait été ailleurs. « Parlons. Si tu es en ce moment, je t'enverrai l'emplacement, d'accord ?» Vivian a instinctivement voulu refuser, mais elle ne l'a pas fait. Chapitre 556. Vivian se retourna pour regarder Rachel alors qu'elle écoutait joyeusement la voix d'Evelyn au téléphone, laissant échapper secrètement un soupir. C'est juste une mère qui aime sa fille. Il n'y a rien de mal à cela. Malgré tous les sentiments mitigés de Vivian, Rachel l'a effectivement élevée. Par conséquent, elle ne pouvait pas laisser Rachel mourir ainsi. C'est dans cet esprit qu'elle a accepté l'invitation d'Evelyn. « Bien, envoie-moi l'emplacement. Je vais te chercher, là. » Vivian pensait qu'elle avait une chance de convaincre Evelyn de donner sa moelle osseuse à Rachel. Même si les chances étaient minces, elle devait essayer. Elle ne pouvait pas simplement s'asseoir et regarder Rachel dépérir lentement de jour en jour. Elle ne pourrait jamais faire ça. Après avoir convenu d'une heure, Vivian a mis fin à l'appel. Pendant ce temps, Rachel regardait son téléphone avec un regard vide. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé à Evelyn. Rachel savait qu'Evelyn ne l'aimait pas en tant que mère parce qu'elle était vraiment minable, incapable de correspondre aux standards d'Evelyn. Ainsi, elle n'a jamais essayé d'appeler Evelyn de peur de l'irriter. Rachel pensait qu'Evelyn avait déjà beaucoup à faire depuis qu'elle avait perdu ses deux jambes et avait été forcée de se déplacer dans un fauteuil roulant. Rachel ne voulait plus lui poser de problèmes inutiles. Tout cela était de ma faute. L'enfant n'a rien à voir là-dedans. Je vais partir alors. Je rencontre Evelyn. Vivian éleva la voix voyant que Rachel s'éloignait toujours. Finalement, Rachel revint à la réalité. Bien, va voir Evelyn. Je ne te retarderai pas davantage. Il y avait des notes d'envie dans sa voix, ce qui rendait Vivian perplexe. Elle ne savait pas si elle devait se sentir bouleversée ou avoir pitié de Rachel. Ou devrais-je ressentir de l'empathie ?
Vivian était aussi mère maintenant. Elle pouvait comprendre ce que ressentait Rachel, combien elle avait envie de voir sa fille. Néanmoins, sa fille était Evelyn Morrison, une femme au cœur froid dont le mal ne connaissait aucune limite. Il y avait de fortes chances qu'elle ne ressente jamais la moindre intimité avec sa propre fille. Alors, fais attention. Je vais partir maintenant. Vivian se leva. Bien sûr, je préparerai le porc braisé que tu aimes la prochaine fois que tu viendras. Ça va te faire nettoyer l'assiette. Le coin des yeux de Rachel était mouillé lorsqu'elle disait cela. Après tout, Vivian était toujours comme une fille pour elle. Elle aimait l'élever depuis son plus jeune âge. Elle était donc réticente à voir Vivian partir également. Cela étant dit, Vivian semblait prendre ses distances avec Rachel. C'est du karma, je pense. Le Seigneur me punit pour ce que j'ai fait et je n'ai personne d'autre à blâmer que moi-même. En même temps, Vivian ressentait également le besoin de pleurer. Elle se souvenait de l'époque où elle se gaffrait, disant à Rachel à quel point ils étaient bons avec un sourire. Cependant, ce n'était plus qu'un lointain souvenir pour elle désormais. Elle ne pouvait plus ressentir la joie d'alors. « D'accord, s'étouffa-t-elle un peu. Fais-le moi quand tu seras libérée. Bien sûr. Il faudra manger beaucoup le moment venu. » Rachel retenait ses larmes en souriant. Ce jour arrivera-t-il un jour? Sur ce, Vivian se retourna et partit après avoir fait un signe de tête à Rachel. Vivian ne voulait rien dire parce qu'elle avait le sentiment qu'elle pleurerait si elle le faisait. Elle ne voulait pas que Rachel se sente triste. Lorsque Vivian a quitté la salle, les larmes qu'elle retenait sortaient toujours de son conduit lacrymal et se dirigeaient vers ses joues. Au fond, elle savait que sa relation avec Rachel avait pris fin. Vivian a demandé à Sean de l'emmener à l'endroit qu'Evelyn lui avait envoyé après sa sortie de l'hôpital. Mais quand ils arrivèrent, Vivian était perplexe. Evelyn l'avait invitée dans un orphelinat. Vivian n'était pas sûre d'être à l'endroit désigné, alors elle a appelé Evelyn. Néanmoins, Evelyn a dit à Vivian qu'elle attendait à l'intérieur de l'orphelinat et que Vivian pouvait entrer immédiatement. En entendant cela, Vivian hésita à la porte. Elle craignait que ce soit un autre piège qu'Evelyn lui avait tendu. Cela dit, la vie de Rachel était en jeu, alors elle s'est forcée à braver la tempête. Chapitre 557. Vivian s'est dit qu'elle devait simplement faire attention. Et pourtant, dès qu'elle est entrée, l'événement qui s'était produit avant Vivian l'a déroutée. Cela la fit douter d'elle-même, pensant qu'elle hallucinait lorsqu'elle voyait Evelyn jouer joyeusement avec les enfants là-bas. Que complote-t-elle cette fois-ci? Vivian trouvait cela bizarre de voir le sourire d'Evelyn parmi les sourires d'enfants innocents. Ce qui se passait en ce moment contrastait fortement avec le style habituel d'Evelyn, car Vivian ne serait pas capable de penser qu'une personne diabolique comme Evelyn, qui pouvait même ordonner aux hommes de souiller les autres, aurait la décence de jouer avec les petits-enfants dans un orphelinat. Vivian, tu es ici, Evelyn remarqua Vivian et lui fit signe avec enthousiasme, lui faisant signe de se rapprocher. Vivian était en état d'alerte même après avoir approché Evelyn. Elle essayait toujours de comprendre ce que faisait Evelyn. Tu es venue au meilleur moment. J'avais du mal à penser à quoi faire ici. Peux-tu m'aider? Evelyn tira la main de Vivian avec un sourire, la désignant vers le bord du toit. J'ai apporté un carillon éolien pour les enfants et ils voulaient l'accrocher là-bas. De cette façon, ils l'entendraient dès leur arrivée. Tu sais que je ne suis pas en état de faire ça, alors peux-tu m'aider à l'accrocher là? Vivian leva la tête et vit que le toit n'était pas si haut et que l'échelle sur le côté semblait suffisamment ferme et solide. Même si elle n'avait aucune idée des manigances d'Evelyn, Vivian ne voulait vraiment pas décevoir les enfants avec leurs regards excités. Très bien, dit-elle en ramassant le carillon éolien sur la table et en grimpant sur l'échelle. Elle accrocha soigneusement le carillon à une poutre sous le toit pendant qu'Evelyn la regardait. À ce moment-là, le sourire d'Evelyn avait disparu, remplacé par une expression froide et calculatrice. Bien dit Vivian en descendant l'échelle pour regarder le carillon éolien. Les bleus et les blancs étaient complétés par le ciel et semblaient exquis. Sa vue semblait avoir un effet apaisant sur les gens. Waouh, les enfants, cette dame n'est-elle pas incroyable? Applaudissons-la. La douce voix qu'Evelyn utilisait provoqua des frissons dans le dos de Vivian. Elle agit vraiment de manière suspecte aujourd'hui.
Je dois être extrêmement vigilante. Vous êtes incroyable, mademoiselle. C'est génial. Le carillon éolien a l'air vraiment bien. Les enfants acclamaient et applaudissaient tous avec enthousiasme pour Vivian alors qu'elle formait sans le savoir un sourire sur son visage. Il y avait un dicton qui décrivait les enfants comme des anges perdus dans le monde humain, et à ce moment-là, cela avait du sens pour Vivian. C'était en fait comme si le regard de leurs yeux perçants pouvait purifier l'âme. Tout d'un coup, un garçon de 4 ans s'est assis et s'est mis à pleurer. Evelyne resta perplexe pendant un bref instant avant de se précipiter vers lui dans son fauteuil roulant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle a pris le garçon dans ses bras et lui a demandé, donnant l'impression qu'elle était prévenante. « D'accord maintenant, ne pleure pas. Dis-moi, que s'est-il passé ?» Cela dit, le garçon pleurait toujours à flot. Il ne dirait rien, peu importe ce que ferait Evelyne. À ce moment-là, une petite fille s'est avancée et a admis doucement: « J'ai accidentellement marché sur son pied tout à l'heure, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Ce n'était vraiment qu'un accident. » La jeune fille s'est mise à pleurer, supposant que les deux jolies dames allaient penser qu'elle était une brute et qu'elle ne lui ressemblait pas. Evelyne commençait à paniquer intérieurement puisqu'elle n'avait jamais réconforté un enfant auparavant. Elle était à l'orphelinat juste pour le spectacle afin que Vivian baisse sa garde. Les pleurs commençaient lentement à énerver Evelyne. Pourquoi ce garçon est-il comme ça? Ce n'est qu'un pas sur les pieds. Pourquoi y a-t-il de quoi pleurer? Et cette fille, pourquoi pleure-t-elle? Chapitre 558. Ô Seigneur! Et la morphe sur leur visage et leurs vêtements. Dégoûtant. Evelyne regrettait sa décision de venir à l'orphelinat. Néanmoins, elle ne pouvait exprimer aucune de ses pensées intérieures devant Vivian. Elle devait donc suivre le rythme. Allez donc, ne pleure pas. Calme-toi. Guillemets. En tant que mère, l'instinct naturel de Vivian lorsque le garçon commençait à pleurer était de se diriger vers lui et de lui faire un câlin, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle a vu qu'Evelyne était déjà là. Cependant, voir le dégoût et la frustration évidents sur le visage d'Evelyne la fit ricaner. Evelyne n'essaya même pas d'essuyer leurs larmes car elle s'éloignait certainement d'eux de peur que la saleté ne lui tombe dessus. Si tu essaies de monter un spectacle, joue au moins ce rôle sérieusement. Penses-tu que je vais croire ton jeu bâclé? Vivian se souvenait encore très bien de la façon dont Evelyne avait crié au voleur de la tuer sur le bateau de croisière. À ce moment-là, les cris des enfants devenaient incontrôlables. Voyant qu'Evelyne ne faisait rien, Vivian s'approcha rapidement des enfants et les prit dans ses bras, les réconfortant. Vivian était très expérimentée car elle réconfortait toujours Larry. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que les enfants recommencent à sourire. Les enfants étaient vraiment désireux de repérer qui était gentil et qui ne l'était pas. Par conséquent, ils ont tous commencé à s'en tenir à Vivian après cela et ont laissé Evelyne seule. Evelyne devait admettre que Vivian était éblouissante lorsqu'elle jouait avec l'enfant. Elle rayonnait d'un amour maternel qui attirait tout le monde vers elle. Et c'est à cause de cela qui rendit la haine d'Evelyne encore plus vive alors qu'elle serrait le poing et serrait les dents. Je ne m'attendais jamais à ce qu'elle devienne aussi mature et attirante après ces 5 années. Je voulais qu'elle souffre, mais il s'avère que je suis la seule à souffrir sur ce fauteuil roulant, jour après jour. Après s'être amusée avec les enfants pendant un moment, ceux-ci ont été convoqués pour assister à leur cours. Alors Vivian est allée se tenir aux côtés d'Evelyne. « Pourquoi m'as-tu demandé de venir ici aujourd'hui ?» Le ton de Vivian était très différent de celui lorsqu'elle jouait avec les enfants, froid et implacable. « Pas beaucoup. Je voulais juste que tu expérimentes le bonheur qu'apportent ces enfants. Je viens ici chaque semaine en tant que bénévole. Tu ne sais pas à quel point ces enfants sont mignons. » Evelyne a alors fait une expression timide et a poursuivi. « Finnick venait ici avec moi. Tu sais, c'est très gênant pour moi de me déplacer. Alors il ne voulait pas que je sorte seule. Mais il est occupé aujourd'hui, alors je t'ai appelé. » Vivian ricana secrètement en entendant Evelyne. Elle réalisa qu'Evelyne essayait d'établir sa domination. « Puisque tu peux traiter ces enfants que tu ne connais pas avec autant d'amour, pourquoi ne peux-tu pas faire de même avec ta mère? Comment peux-tu être si impitoyable envers ta propre famille ?» Vivian est allée droit au but, stupéfiant Evelyne pendant un court instant. « De quoi tu parles, Vivian? Je ne comprends pas très bien. »
Je me souviens de t'avoir dit il y a 5 ans que Rachel Williams, ta mère biologique, souffrait de leucémie. Elle avait besoin de ta moelle osseuse pour sauver sa vie, mais en réalité, tu ne lui as jamais rendu visite. Vivian était furieuse. Comment pouvait-elle ignorer sa mère à ce point? Je lui ai rendu visite. Evelyne cherchait dans sa tête, essayant de trouver une excuse, mais elle bégayait parce qu'elle n'en trouvait pas. Son expression s'assombrit progressivement. Encore Rachel, cette femme m'a coûté ma place dans la famille Morrison. Et maintenant, elle essaie de gâcher mes projets. Comment a-t-elle pu faire ça à sa propre fille? Est-ce qu'elle me déteste à ce point? Evelyne se sentait dégoûtée à l'idée de Rachel lui souriant, essayant de lui plaire. Ce n'est pas ma mère. Ma mère devrait être quelqu'un d'élégant et gracieux, quelqu'un de beau, pas une femme de ménage qui se fait commander. Dans son esprit, avoir une mère au statut modeste ne ferait que dévaloriser son statut. Evelyne devenait folle rien qu'en pensant à la façon dont les nobles la pointaient du doigt, racontant qu'elle était la fille d'une servante, sans parler d'en faire l'expérience. Chapitre 559. À vrai dire, Rachel a contacté Evelyne plus tôt au cours de ces années, mais Evelyne était toujours troublée chaque fois qu'elle voyait Rachel. Pour elle, Rachel était une tache sur sa vie parfaite. Evelyne serait heureuse si Rachel mourait plus tôt et disparaissait du monde. De cette façon, elle n'aurait pas à craindre que sa véritable identité soit révélée. Ainsi, elle n'aurait jamais pu aider Rachel. Car sans Rachel, Evelyne vivrait toujours dans la famille Morrison. C'est la faute de cette sorcière. Est-ce que tu vas aider ta mère ou pas? Son corps ne va pas durer très longtemps, demanda Vivian, voyant qu'Evelyne était incapable de reconstituer une phrase. Espèce de sorcière, pensait Evelyne. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Cette vieille sorcière, c'est ta mère. Pourquoi me demandes-tu? Evelyne maudit Vivian alors qu'elle continuait à réfléchir à un moyen de mettre le sujet de côté. Elle n'était actuellement pas en mesure d'avoir des retombées avec Vivian. Elle avait besoin de la confiance de Vivian pour que son projet puisse avancer. Nous verrons si tu pourras me parler à nouveau comme ça quand je mettrai enfin la main sur toi. Vivian, j'aimerais pouvoir faire ça. Même si elle et moi n'avons aucun lien de parenté, c'est toujours la vie de quelqu'un qui est en jeu ici. Evelyne a affiché l'expression la plus pitoyable à laquelle elle pouvait penser et a forcé à verser quelques larmes. Mais j'ai un corps faible. Je ne peux vraiment rien y faire. Evelyne déplaça son regard vers ses jambes. J'ai cherché un donneur approprié toutes ces années. Si j'en trouvais un, je prendrais immédiatement des dispositions pour l'opération. Corps faible. Vivian regarda Evelyne avec méfiance. Elle ne savait pas si ce qu'elle disait était vrai ou non. Je connais un spécialiste. Peut-être que je peux lui demander de faire quelques tests et de voir ce qui ne va pas chez toi. Je vais l'appeler. Allons à l'hôpital plus tard. Vivian a sorti son téléphone dès qu'elle a fini. Elle pensait qu'il était plus facile de confirmer l'état d'Evelyne par quelques examens que de deviner aveuglément. Ce n'est pas nécessaire. Evelyne a rapidement saisi le téléphone de Vivian. Réalisant que sa réaction était trop exagérée, Evelyne rendit le téléphone à Vivian en s'excusant. Ensuite, elle a commencé à faire preuve de tristesse. Je suis allée dans de nombreux hôpitaux. Ils ont tous dit que ma condition physique n'était pas adaptée à de telles opérations chirurgicales. Vivian, si je pouvais, je l'aiderais certainement. Après tout, c'est mardi. Evelyne fit une pause. Elle refusait l'idée d'appeler cette femme sa mère, même si elle faisait semblant. Après tout, elle et moi sommes liés. Je ne serais pas assez cruelle pour la laisser mourir. Evelyne continua avec un éclair sinistre dans les yeux. Vivian l'a immédiatement remarqué et a compris qu'Evelyne inventait très probablement des excuses. Néanmoins, il était hors de question de forcer Evelyne à l'hôpital. Elle ne pouvait pas simplement la forcer à s'asseoir sur la table d'opération. Même si ton corps est faible, tu devrais au moins lui rendre visite souvent. Sais-tu comment elle va en ce moment? La voix de Vivian commença à s'étouffer tandis que des images de la silhouette frêle de Rachel lui vinrent à l'esprit. Elle se couvrit la bouche et se pinça le nez, refoulant ses larmes alors qu'elle essayait de se calmer. Après cela, elle a continué. Tu sais à quel point tu as manqué à ta mère. Sais-tu à quel point elle voulait te voir? Combien de fois lui as-tu rendu visite pendant tout ce temps? Cependant,
Non seulement Evelyne ne se sentait pas coupable de l'interrogatoire de Vivian, mais elle devenait agitée. À ce moment-là, elle avait désespérément envie de crier après Vivian. Cette vieille sorcière n'est pas ma mère. Elle est à toi. Vous avez gâché ma vie toutes les deux. Je vous déteste toutes les deux. Vous devriez toutes mourir. Néanmoins, Evelyne a tenu bon. Je comprends. Je vais lui rendre visite dans quelques jours, a-t-elle promis car elle ne parvenait pas à réfuter.